أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Aujourd'hui, Inch'Allah, on aura quelques minutes pour discuter et échanger sur la question de l'imam et la vie de l'imam al-Mahdi salawatullah wa salamu alayhi. Avant de commencer, il y a un hadith que dans plusieurs occasions, j'ai eu, alhamdulillah, le plaisir de développer ce hadith avec vous et peut-être, certainement, peut-être c'est très peu, c'est certainement, vous le connaissez le hadith. Le hadith existe dans les sources sunnites comme dans les sources chiites. Le hadith est très authentique est très important comme clé pour comprendre l'importance de l'imam et pourquoi on doit connaître l'imam de notre époque et notre temps. Le hadith dit Man mata wa lam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliya. C'est lui qui meurt et qui ne connaît pas l'imam de son époque, il meurt en tant qu'ignorant. Mata mitatan jahiliya. Certains le traduisent avec l'ignorance, d'autres il dit al-jahiliya, c'est-à-dire comme ceux qui ont été à l'époque pré-islamique, c'est-à-dire al-jahiliyatul ula. Donc, comme vous le savez très bien, dans l'école de Ahlul Bayt, nous croyons clairement que depuis notre noble prophète jusqu'au jour du jugement, la terre ne sera jamais vide de preuves de Dieu. C'est pour ça, tout le temps, on croit qu'il y a un imam et on a cette croyance qu'il n'y aura pas si vous voulez, une période où il n'y a pas de preuve de Dieu sur cette terre. Hujjatullah fi hadhihi al-ard. وهي أننا معشر الإمامية نعتقد أن الأعمال يتضاعف. Ça, c'est un autre point qui rajoute l'auteur. Il dit, et le fait de connaître l'imam, c'est très important parce que ça augmente notre statut, notre maqam, et également ça nous rapproche vers Dieu et il nous donne plus de récompenses, Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à notre connaissance. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer deux personnes qui jeûnent le jour de, je ne sais pas, Dahw al-Ard, ou le 15 Sha'ban, mais une personne, il a la récompense de 1000 jours, c'est comme s'il a jeûné 1000 jours, et l'autre, il a la récompense de 5 jours ou 10 jours. Pourquoi? C'est la question de la connaissance. C'est la question de ma'rifa. C'est la question de... En fait, finalement, c'est les mêmes graines qu'on a plantées dans cette terre et l'autre terre, mais les terres sont différentes. C'est-à-dire, potentiellement, c'est différent. Donc, c'est la même action, si vous voulez, même action, les mêmes recommandations, exactement pareil, mais un frère, il va faire cette action, il va recevoir la récompense de 1000 fois ce qu'il a fait, et l'autre, il va recevoir de 5 fois ce qu'il a fait. Et ça, c'est question de ma'rifa. C'est pour ça, la connaissance, c'est très important, de connaître l'imam. Et tout à l'heure, peut-être même dans notre échange de l'éthique, on va parler un petit peu aussi al-ma'rifa. Vraiment, il faut savoir une chose, c'est pas, je m'adresse d'abord, c'est-à-dire cette idée, ça doit être un rappel continuel pour moi-même personnellement et après également pour vous, pour nous tous. Le fait de croire que accumuler ou réunir beaucoup d'informations et avoir beaucoup d'informations, c'est suffisant pour s'approcher de Dieu, c'est totalement faux. On peut être spécialiste de la jurisprudence islamique et spécialiste de l'éthique et spécialiste de tafsir, spécialiste de l'herméneutique ou l'exégèse coranique, etc. Mais finalement, on n'est pas du tout proche de Dieu, subhanahu wa ta'ala. La question, c'est le ma'rifa, et après le ma'rifa, c'est le tatbir, c'est-à-dire la connaissance, et après l'application de ce qu'on a connu. طيب. Maintenant, pour rentrer dans notre sujet directement,
il faut savoir que la première question concernant l'imam al-Mahdi, c'est la question de la naissance. Est-ce qu'il est né ou non? Et cette question, je pense, c'est très importante comme question parce qu'aujourd'hui, même dans le chiisme, j'ai vu certains, ils ont commencé à dire qui a dit il est né. Et il faut pas avoir peur de mentionner ça, même si c'est sur Internet. C'est des échanges, c'est des échanges académiques ou c'est des recherches, c'est des questions qu'on analyse ensemble, qu'on pose les questions, qu'on fait des recherches. De point de vue chiite, oui, dans le chiisme duodécimain, il n'y a pas de doute que l'imam Mahdi il a été né. Mais maintenant, ceux qui doutent, il faut leur donner des réponses. Il faut avoir des échanges avec eux. Il faut voir pourquoi ils doutent. Dans le sunnisme, bien sûr, l'imam al-Mahdi, ce qui est évident, c'est parmi les descendants de Fatima, parmi les enfants de Rasulullah d'abord, et deuxièmement, parmi les descendants de Fatima, ça, il n'y a pas d'hésitation. Et troisièmement, il va venir pour la justice, pour établir la justice sur cette terre. Ça, ces 3 points, il n'y a pas d'hésitation. C'est-à-dire un frère sunnite, qui que ce soit, une sœur sunnite, qui que ce soit, la personne de n'importe quelle école de Ahl Sunnah, nos chers frères sunnites, il va absolument croire à ces 3 points. Sauf certaines exceptions qui vont dire non, nous on doute sur le Mahdawiya carrément, ça c'est autre chose. Il y a des sunnites, il y a des chiites aujourd'hui qui mettent en cause l'authenticité du Coran, ils mettent en cause même l'infaillibilité du prophète, ils mettent en cause beaucoup de choses. On ne parle pas de chaque individu, on parle généralement des écoles dans l'islam. Donc, le point commun, c'est ces 3 points que je mentionnais, je ne vais pas répéter. Par contre, la question de divergence, si vous voulez, c'est la naissance. Est-ce qu'il est né ou pas? Dans ce livre, il ne développe pas ce point, mais j'avais vu même des grands savants sunnites qui avaient parlé de la certitude de la naissance de l'imam. Ils étaient certains. Après, dans ce livre, il le dit, mais indirectement. Mais j'avais vu un de Shafi'iyya qu'il avait écrit un livre sur les 12 imams carrément. Ce n'est pas actuellement directement notre sujet, c'est pour ça je reviens vers notre question fondamentale de notre échange d'aujourd'hui. Donc, est-ce que l'imam al-Mahdi, il est déjà né ou il va, par exemple, venir ou il va être né à la fin des temps? C'est la question de divergence entre les deux écoles. En sachant que même dans le sunnisme, aucun savant aujourd'hui, il peut vous dire non, 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 absolument, il n'est pas né encore. C'est impossible. Vous ne pouvez pas trouver un savant qui vous dit il n'est pas encore né. C'est tout ce qu'ils peuvent dire, c'est on ne sait pas il est né ou pas. Mais d'être sûr, et ça c'est grande différence, vous distinguez entre je ne sais pas et je suis sûr qu'il n'y a pas. Donc je ne sais pas il est né ou pas encore. Je suis sûr qu'il n'est pas né. Je suis sûr qu'il n'est pas encore né, ça n'existe pas chez nos chers frères sunnites, chez les savants, je parle. Par contre, je ne sais pas il est né ou pas, ça c'est la majorité de Ahl Sunnah, c'est leur opinion. Dans le chiisme, comme je vous ai dit, on a la certitude qu'il est déjà né. Maintenant, c'est quoi les arguments de l'école de Ahl al-Bayt alayhi salam par rapport à ça? Plusieurs points. Premier point, le fait que le père dit que j'ai un fils. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est l'imam al-Hassan al-Askari, qui était respecté même par les sunnites de l'époque, et même jusqu'à notre époque. D'ailleurs, juste entre parenthèses, très rapidement, je vous dis une chose, peut-être ça intéresse quelqu'un parce que j'ai pas eu encore le temps pour travailler sur ce projet. Ça peut être projet de master ou même doctorat, même ça peut être un très beau livre. Rapidement, je vous le dis, de réunir les vertus des imams dans les sources de nos chers frères sunnites, à partir de l'imam Ali jusqu'à l'imam al-Mahdi. Juste réunir les vertus et vous allez voir qu'ils brillent comme des étoiles. Je ne parle pas des sources chiites, précisément que dans les sources de Ahl Sunnah de nos chers frères sunnites. Si vous réunissez
tous les vertus et tous les fada'il, si vous voulez, tous les hadiths qui traitent de leur connaissance, leur savoir, leur sagesse, leur adoration, leur passion, incroyablement riches dans les sources de Ahl-Sunnah concernant les imams. Bien sûr, par exemple, sur Imam al-Sadiq, vous allez trouver beaucoup plus que, par exemple, sur Imam al-Askari, c'est sûr. Mais même sur Imam al-Askari, vous allez trouver des choses. Si vous réunissez, vous allez voir que les 12 imams, comme 12 étoiles à partir de Imam Ali, ça commence jusqu'à Imam al-Mahdi. Ils sont présents dans l'histoire de l'islam. C'est pas que pour les chiites, ils sont présents. Ils sont brillants pour l'islam et dans l'histoire de l'islam. Même Imam al-Rida, par exemple, regardez dans les sources de nos chers frères sunnites, vous allez voir des choses magnifiques concernant l'imam al-Rida alayhi salam. Ça, ce n'est pas notre sujet. Si quelqu'un, ça l'intéresse, si ça intéresse quelqu'un, il doit avoir accès aux sources arabes. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité. Et une fois qu'il a l'accès, donc il peut réunir les informations. Et c'est un projet. Peut-être un jour, on parlera de ce projet. Je propose, si plusieurs personnes parmi vous ou une personne parmi vous, il s'intéresse, il fait ce projet. Ça peut être très très beau livre en français, Inch'Allah Ta'ala. Même en arabe, si vous voulez. Donc, premier point, le père, il dit, j'ai eu un fils. On ne peut pas dire, non, c'est faux, t'as pas eu un fils. Et ça, ce n'est pas que chez les musulmans. Dans toutes les cultures, si vous voulez, chez tout le monde, quand un père, il dit, j'ai un fils, et il ramène son fils, il va à la mairie, il prend les papiers, il choisit le nom, etc. Ça se passe comme ça. Et l'imam al-Askari, il a déclaré absolument devant beaucoup de gens qu'il avait eu un fils. Et d'ailleurs, il a distribué de aqiqa, c'est-à-dire des moutons sacrifiés pour Dieu, à l'intention de aqiqa. C'est une question jurisprudentielle, on ne va pas rentrer dedans. Chaque enfant que vous aurez, Inch'Allah, vous pouvez faire une aqiqa, c'est sacrifice pour Dieu, mais la récompense, c'est énorme par rapport à la protection de Dieu pour vos enfants, votre famille, etc. Imam al-Askari, il a fait 300 aqiqa. Normalement, on fait une aqiqa. Un mouton, ça suffit. Il a fait 300 aqiqa. Et il a distribué 10 000 عشرة آلاف رطل لحم ومثلها. 10 000 ratl, c'est une quantité à l'époque, utilisée à l'époque, de la viande et du pain, etc. Pourquoi faire ça? C'est certainement pour éclaircir à la communauté que même si mon fils, vous n'allez pas le voir, parce que il y a il y a le danger de les califes abbassides de l'époque, parce qu'ils attendaient que de voir le 12e pour l'éliminer directement. Mais en même temps, l'imam, il déclare que j'ai un fils avec tous ces moyens qu'il avait. Et même, il y a des compagnons qui l'ont vu, d'innombrables compagnons qui l'avaient vu, l'imam, ou ils avaient vu l'imam al-Mahdi, ou ils avaient eu le témoignage de l'imam al-Askari que j'ai eu un fils. Deuxième point. Parmi les éléments qu'on peut avoir pour prouver la naissance de l'imam sallallahu wa sallam alayhi, également c'est il parle de quelque chose fi ithbat milad al-sharif dhikr ulama al-ansab, c'est-à-dire les spécialistes de chaîne de pas de chaîne de transmission, c'est les spécialistes de ansab, c'est-à-dire les spécialistes de chaîne de arrière-grand-père, etc. Il note l'arbre généalogique, peut-être, je me rappelle comme ça, en français on utilise l'arbre généalogique, je pense, c'est-à-dire il mentionne dedans qui sont exactement les enfants de telle et telle personne. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons ce genre de spécialité, même dans le monde islamique, même dans le monde sunnite, je parle. Par exemple, si vous partez en Maroc, vous allez voir en Maroc, c'est très connu, telle personne, c'est Ashraf, c'est-à-dire descendant de Ahl al-Bayt, ou telle personne, c'est descendant de tel compagnon.
ils ont leur arbre généalogique et ils viennent, ils vous montrent, etc. Maintenant, des fois, c'est falsifié, des fois non, d'accord, mais à l'époque, on parle de Imam al-Askari, connu dans le monde de l'islam de l'époque, observé par les Abbassides, et là, l'Ansab, ulama al-Ansab sunnites ou chiites, et majoritairement sunnites, ils disent oui, il a eu un fils. Il a eu un fils. لقد سجل النسابة منذ القديم وبعضهم هاشميون على أنه ولد للإمام العسكري ولد اسمه محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. Il dit, et même les sunnites, dans certaines sources de nos chers frères sunnites, par exemple Ibn al-Athir, il dit الذي تزعم, oui, il a eu un fils, Imam al-Askari, il a eu un fils, et il rajoute, il dit, et les chiites prétendent que ça sera lui al-Mahdi. Donc, le fait qu'il y a un fils, il n'y a pas de doute. Lui, il met en cause le fait que cet enfant soit al-Mahdi, c'est-à-dire l'imam bien guidé, l'attendu, etc. Troisième point. Nous, dans le col de Ahl-al-Bayt, on voit que les savants dans le chiisme, ils se basent également sur le fait qu'on a beaucoup de hadiths et très authentiques de notre noble prophète et des imams qui prouvent que Al-Mahdi, c'est le 12e et c'est le fils d'Al-Askari alayhi salam. Et on ne peut pas mettre en cause tous ces hadiths. Il dit à peu près 80 hadiths, il prouve 80 hadiths, il prouve que At-Tasi' min Wald al-Hussein, le 9e parmi les enfants de Hussein ibn Ali. Et si il n'est pas encore né jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, ce sera combien la distance entre l'imam al-Hussein et cette personne, ça sera combien de générations? Je ne sais pas, vous pouvez calculer. Chaque 100 ans, on parle de, je ne sais pas, 3-4 générations à la colonne. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez calculer à peu près combien. Alors que Riwaya, très authentique, elle dit « At-Tasi'u min Wald al-Hussein ». En sachant que l'auteur, encore une fois, il souligne un autre hadith qui prouve l'existence d'Al-Mahdi et met en cause l'idée qu'il va être né plus tard, le fait que إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. Donc je vous laisse les deux poids, le livre de Dieu et Atrati, c'est la sainte famille prophétique. لا يفترقا, ils vont jamais être séparés حتى يرد علي الحوض, jusqu'au jour du jugement. Ça, ce hadith aussi, encore une fois, c'est très utile pour voir que on ne peut pas avoir une période sans imam. Quatrième point, il donne comme argument le parole de Sheikh Sadouk. Et là, c'est intéressant de voir directement ce qu'il dit, mais ça prend que voir ce paragraphe de Sheikh Sadouk, ça peut être peut-être une vingtaine de minutes, 30 minutes. Comme je vous ai promis, notre premier échange sur Al-Mahdi, c'est-à-dire notre échange actuel, j'aimerais bien qu'il soit vraiment l'introduction. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le deep ou dans le profond de la question, donc c'est mieux de passer rapidement. Donc Sheikh Sadouk, il dit, on a beaucoup de hadiths concernant Al-Mahdi, et dans ces hadiths, il va être né parmi les descendants de Ahl al-Bayt. Il va avoir une occultation. Les gens ils vont douter sur son existence. Il aura 2 occultations. Certains de sa famille ils vont essayer de prendre le pouvoir et de prétendre d'être l'imam de l'époque, etc., etc. Et tous ces points, ils ont été réalisés. Et les hadiths, ils ont été mentionnés, certains de ces hadiths, ils ont été mentionnés 2 siècles avant la naissance de l'imam al-Mahdi. 2 siècles avant la naissance de l'imam al-Mahdi. Et on a des sources. On a des sources, même, il y a des manuscrits, mais maintenant, il faut vraiment ne pas dire quelque chose qu'on n'a pas fait des recherches exactes. Je ne sais pas de quelle époque ça existe, les manuscrits, mais les savants, ils ont des sources de hadiths authentiques de 200 ans avant
c'est-à-dire 2 siècles avant la naissance de Imam Mahdi, avec tous ces détails qui se sont déroulés exactement de la même façon. Donc, avec tous ces arguments, bien sûr, ici, on peut rajouter aussi les arguments d'un professeur que j'ai eu il y a quelques années, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège, qu'Allah protège tous les, Inch'Allah, vos profs et toute personne dans ce bas monde qui est utile pour l'humanité et pour la réapparition de l'imam al-Mahdi, salamullah alayh. Il disait que parmi les arguments aussi très intéressants de la naissance de l'imam al-Mahdi, pourquoi ils ont tardé de le partage de l'héritage de l'imam al-Askari pendant à peu près 7 ans. Ils attendaient quoi exactement les gouvernements de l'époque? Normalement, s'il n'y a pas de fils et il n'y a pas de question, tout de suite, c'est fini. On donne l'héritage à son frère ou qui que ce soit, et puis voilà. Donc pourquoi on a attendu autant? C'est parmi les questions qu'on peut traiter pendant peut-être 30-40 minutes. C'est magnifique comme question parce que historiquement parlant, on est sûr qu'on a retardé l'héritage. On cherchait à voir qui va venir pour dire « je suis le fils de l'imam al-Askari ». Je voulais continuer avec l'imam al-Mahdi et quelques questions, quelques réponses sur l'âge de l'imam al-Mahdi en tant qu'enfant, comment il peut être imam. Inch'Allah, on laisse pour, si Allah nous donne l'occasion, si on est en vie, pour la semaine prochaine. Wa sallallahu ala sayyid al-mursalin, Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin. Muhammadin wa ajjal faraja.